nous nous faisons l'écho ici tous les jours, nous indique que le bloc d'extrême droite, la polarisation extrême du débat en cette pré-campagne présidentielle, préoccupe de toute évidence l'ancien président de la République et qu'il ne veut pas ajouter de l'eau au moulin. Alors il le dit, il se rendra aux convocations. Juste pour vous faire rire, un proche du président de la République, de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, me disait hier, c'est quand même extravagant de demander à ce qu'on l'amène entre deux gendarmes, lui qui est depuis plus de 15 ans toujours entouré d'officiers de sécurité. A priori, il n'y a peut-être pas besoin d'en prendre 2 supplémentaires pour accompagner l'ancien président de la République au tribunal. Donc voilà, il me semble qu'il y a une forme de stratégie de ne pas rajouter de la crise à la crise. Il se rendra à la convocation, nous verrons ce qu'il y fera, est-ce qu'il parlera, est-ce qu'il ne parlera pas. Mais en tout cas, il y a une volonté très nette de faire redescendre la température en cette pré-campagne présidentielle. Il rappelait qu'il se conformerait à la Constitution. Hier, nous l'évoquions d'ailleurs sur ce même plateau. La Constitution, évidemment, dit qu'il est sous immunité présidentielle, donc il ne sera pas inquiété dans ces affaires. En revanche, une fois 2 ans passés, il peut être entendu comme témoin. Il s'y réfère. Catherine Gentil, vous avez aussi assisté à ce moment de direct avec le président Sarkozy qui se présente sous une forme, on va dire, particulièrement décontractée. Il n'est pas rasé. Il y a une volonté de communiquer aussi à travers cette posture. Oui, et surtout de ne pas rajouter d'huile sur le feu, quoi. On voit qu'effectivement, l'ancien président a décidé qu'il ne voulait pas que son cas personnel devienne éventuellement un argument de plus dans cette campagne qui est déjà assez électrique et assez inflammable. Et donc, évidemment, il a utilisé un ton très calme, très posé, pour dire que finalement, c'était quasiment... peut-être pas un non-événement, mais en tout cas, il ne voulait pas que ça devienne un jouet supplémentaire dans les mains des uns et des autres dans cette campagne qui est déjà partie, il faut dire, très fort et qui est assez chaude. Nous saluons la députée La République En Marche, Olga Gibernet, de la 3e circonscription de l'Ain. Merci de nous avoir rejoints. Olga Gibernet, on a vu à travers cette déclaration du président Sarkozy qu'il ne voulait surtout pas rentrer dans des querelles avec la justice, alors qu'hier, beaucoup de ses soutiens, et même d'ailleurs une députée LREM de chez vous, Sandra Motin, avait dit il y a quand même un peu d'acharnement. Là, il ne veut pas jouer sur ce rôle. Je crois que c'est avec grande sagesse de ne pas vouloir offrir le politique en pâture comme cela. On sait qu'on est déjà suffisamment sous les feux de la rampe à chaque fois qu'il peut y avoir certaines affaires. Donc je trouve plutôt sage d'avoir cette attitude. Je crois qu'il va répondre à la convocation et c'est très bien. Mais de ne pas donner cette impression qu'il y a toujours des affaires autour des politiques. Nous sommes exposés, nous le savons. Donc, nous devons être particulièrement vigilants sur nos actes, mais faire attention aussi de ne pas donner corps à ces alertes autour des politiques. Valérie Nataf, je reviens sur la posture de Nicolas Sarkozy. Il a dit qu'il se retirait du débat politique. Il est en même temps consulté par tous ceux qui briguent un rôle important pour les LR. Cet homme-là... a une posture, se construit un nouveau personnage ? Disons qu'il a quitté le pouvoir en 2012, voilà donc bientôt 10 ans, que Nicolas Sarkozy s'est certes retiré partiellement de la vie politique. Il était candidat, rappelez-vous, à la primaire de la droite en 2016, primaire qu'il a perdue, il n'a même pas atteint le second tour. Et donc, il est dans la position du sage, que certains viennent consulter. Il y en a un autre dont que l'actualité nous a mis aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Il s'agit de François Hollande, oui. L'autre ancien président. C'est pas du tout la même posture pour le coup. Alors, ça dépend. Il y a à la fois des attaques plus directes de la part de François Hollande sur son camp, on y reviendra. Nicolas Sarkozy est plutôt... Mais il n'a pas tout à fait la même histoire. Il est, on l'a répété, il a eu plusieurs procès, il est en attente de jugement, il y a des appels. Il y a 2 appels en cours. Voilà, donc il n'est pas tout... Mais là, après avoir... voulu sauver son honneur sur un certain nombre d'affaires. Là, on le voit, il est sur une autre posture qui est celle d'un homme attentif au climat dans le pays. Il le dit d'ailleurs. Il le dit, il y a assez de problèmes dans le pays, donc
sous-texte, je ne vais pas en rajouter, c'est ce que vous disiez. Les politiques ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas en dessous non plus, a-t-il reprécisé. C'est un de ses arguments. Et donc, Nicolas Sarkozy, là, est dans la posture du sage, mais surtout de celui qui ne veut pas tendre le débat public, qui n'a pas besoin de ça en ce moment. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette intervention en direct dans le journal du club sur LCI du président Nicolas Sarkozy. Nous allons marquer